Bonjour, bienvenue pour la lecture du chapitre 55 du Tao Te Ching. Cette semaine, à nouveau, un très beau chapitre pour faire agir et être davantage encore au service de ton bien-être. Toi, pour toi-même, et moi, avec ce que je peux t'apporter à travers ma pratique et la connaissance du Tao que j'ai acquise à travers cette pratique. Ce texte nous invite à comprendre ce qu'ont en commun un nouveau-né et un grand sage. Étonnant, n'est-ce pas? Comment pourrait-on comparer l'existence qu'a un nouveau-né à celle qu'a un grand sage? Nous allons découvrir ça tout de suite ici, dans ce nouveau chapitre qui t'attend avec impatience. Alors, prépare-toi, installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise et prends contact avec tes points d'appui au sol et sur le siège sur lequel tu es assis et assise. Prends ton temps de bien sentir ce contact de manière à être entièrement là, entièrement disponible. Nous allons faire aujourd'hui, grâce à cette lecture, un exercice qui complétera celui de l'écoute que tu es en train de vivre à chaque fois que je fais cette lecture. Donc, installe-toi, laisse-toi guider par ma voix et rends-toi tout simplement disponible. Inspire, expire longuement, ferme les yeux et suis le son de ma voix. Celui qui possède en lui la plénitude de la vertu est comme l'enfant nouveau-né. Les insectes venimeux ne le piquent pas. Les animaux sauvages ne le griffent pas. Les oiseaux de proie ne l'enlèvent pas. Il a les os frêles et les muscles débiles, mais sa poigne est toute puissante. Il ignore l'union du mâle et de la femelle, mais son membre viril se dresse, tant sa vitalité est à son comble. Il vagit tout le jour sans être enroué, tant son harmonie est parfaite. Connaître l'harmonie, c'est saisir le constant. Saisir le constant, c'est être illuminé. L'abus de la vie est néfaste. Dominer le souffle vital par l'esprit, c'est être fort. Les êtres devenus forts vieillissent. Cela s'oppose au Tao. Quiconque s'oppose au Tao périt prématurément. Inspire.
Expire longuement. Et prends conscience de comment ce texte t'affecte, de comment tu te sens mise en mouvement par ces mots, par ces lignes. Qu'est-ce que cela t'évoque? Comment tu te sens? Quelle émotion cela produit? Quelles images te viennent? Garde-les en mémoire. Reste en contact avec ce que tu viens de vivre à travers le texte. Et puis je vais te proposer un exercice qui va éclairer ce que ce chapitre évoque. Alors prends à nouveau conscience des points d'appui de ton corps avec le sol et la chaise. Et puis, vois comment tu es porté. Prends conscience comment tu es assis ou assise là sur cette chaise. Et ce que tu peux éprouver juste maintenant, directement. Essaye de sentir comme si tu pouvais le sentir pleinement depuis l'intérieur, comment tes os, ton squelette te tient et te donne une structure. Sens la respiration qui anime ton corps. Et qui produit un mouvement qui soulève toute la structure musculaire et tendineuse. Sens la souplesse des tissus de ton corps. Et en même temps, la force de ta structure qui est là et qui soutient cette souplesse des tissus. Sens comment à chaque respiration, les muscles de ton corps bougent. Et laisse-toi détendre de plus en plus. Sens les tensions éventuelles de ton corps. Prends-en conscience. Et puis accompagne ce que tu ressens par le souffle
qui fait bouger tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Plus tu te détends, plus tu te sens calme et présent à ce qui est là, à toi, étant assis ou assise là, sur cette chaise, et à juste respirer pour te détendre encore plus et sentir la force et la souplesse qui sont en toi. En conscience que tu es juste là, que tu n'es pas en train de faire quelque chose, de produire quelque chose, qu'il ne se passe rien et que tu peux te sentir bien ou de mieux en mieux. Respire tranquillement, au rythme naturel qui est présent pour toi. Et sens comment tu te sens presque comme bercé par le mouvement que la respiration produit à l'intérieur de ton corps. Et quoi qu'il se passe, tu peux être là tranquillement et juste respirer. Je t'invite maintenant à bouger un petit peu les pieds, les mains, à frotter doucement avec tes mains, tes jambes, tes bras, doucement. Et à ouvrir lentement tes yeux pour reprendre contact visuel avec ce qui t'entoure. Et puis note pour toi maintenant comment tu te sens. Et rappelle-toi ce qui t'est venu à ton esprit après la lecture. Note-le dans ton cœur, dans ton esprit.
sur une feuille de papier. Et peut-être tu as pu constater comment cet exercice était en lien avec le texte aussi pour toi dans ton ressenti. Ça m'intéresserait vraiment. Acquérir cette souplesse et à la fois sentir la force qui vient de par la détente, une force qui est intérieure parce que tout est calme et disponible. C'est ça dont parle ce texte. C'est ça l'harmonie, c'est-à-dire la perfection que l'on peut ressentir, pas parce que tout est comme il faudrait, mais parce que tout est à sa place, parce que tout trouve sa place tel que c'est. Et c'est ça qui veut dire créer de l'harmonie. L'harmonie ne vient pas parce que on produit des choses telles qu'on les imagine, telles qu'on les veut. L'harmonie, c'est cette capacité à être avec ce qui est là, le laisser exister tel que c'est et ainsi le porter à sa pleine puissance. Puissance qui n'est pas une force dont on fait usage, mais qui est la capacité à être. C'est pas beau ça, moi je trouve ça magnifique. La constance de ce bien-être que l'on peut ressentir quand tout est à sa place, comme le nouveau-né repu, tranquille, où tout est à sa place, il n'a pas de gêne, il se sent bien, il se sent en accord avec son environnement, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien, pour avoir la force vitale, pour juste être fort comme un être jeune et sans savoir ce qu'il attend, sans savoir ce à quoi il est fait, ce à quoi il est destiné. Pardon. Voilà. Et pour trouver cette constance dans laquelle tout est à sa place, nous avons besoin du calme du cœur, de la paix de l'âme. Et la paix de l'âme, elle tombe pas du ciel, ça se cultive. La paix de l'âme se cultive dans cette présence à soi, qui parfois est difficile au départ parce qu'elle nous révèle tout ce qui ne va pas. Mais elle nous permet aussi de le transformer et de devenir qui nous sommes. Tu peux devenir qui tu es, c'est-à-dire cet être qui a la capacité d'être présent à sa vie, à son existence, où tout est à sa place. Et du coup, tu peux résorber ce que la vie t'offre comme événement. Tu peux vivre et laisser être les choses à leur place telles qu'elles sont, sans être affecté de manière négative ou excessive dans le cœur, et rester toujours et encore en accord avec toi-même. Oui, c'est tout un art. C'est tout un art d'apprendre à être
à être avec soi, à être avec la vie, à être tout simplement. Et bien sûr, ça s'apprend et tu peux l'apprendre auprès de moi si tu le souhaites. Je t'invite à me contacter si tu es prêt à travailler sur toi, si tu es prêt à aller plus loin, à trouver ta place dans le monde, à trouver à être avec toi-même, à trouver à devenir ta meilleure amie, ton meilleur ami, et à aimer ta vie telle qu'elle est. Bienvenue donc, contacte-moi pour que nous puissions travailler ensemble. Ça serait le meilleur cadeau de Noël que tu puisses te faire. Et avant de se retrouver la semaine prochaine, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année, enfin surtout de belles fêtes de Noël, de prendre le temps, de rentrer en toi, de savoir ce qui te permettra d'aller trouver plus de santé et de bien-être. À très vite.